YouTube. On est reparti. Alors, on a fait notre moteur de recherche qui va bien mieux maintenant. Si je te remontre ce qu'on a fait juste à l'instant. Si je recherche Birmanie, là ça marche. Alors qu'avant on était obligé de mettre Birmanie point d'interrogation pour que ça passe. Maintenant on a bien un découpage par mot. On retire la ponctuation des mots pour que ça passe. Normalement. On aura peut-être des bugs plus tard sur certains cas d'usage, mais ça justement on vérifiera comment ça fait le taf. On vérifiera le moment venu. Alors, maintenant, on a besoin de faire une page d'enregistrement pour pouvoir créer le compte. On a déjà le use case de création de compte c'est comme ça que j'ai créé le compte de démo, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que le code métier est déjà là. Donc il faut juste faire une page avec un formulaire qui nous permette de créer notre compte, en fait. Donc, pour ça, déjà, on va reprendre le besoin pour créer un compte. Alors, déjà, on en est là. On est ici, voilà. Pour pouvoir créer un compte, alors je vais fermer tout le reste. Parce que tout le reste, on s'en fout. Ça, on va réduire un peu. La création de compte, donc c'est au niveau de la logique utilisateur. C'est pas clé. Registering. En fait, il nous faut un mot de passe. Alors, ce qui est bizarre dans le... Ouais, il est pas dingue. Il est pas dingue, ce truc. Oui, à la limite, je me débrouille. Au final, il est pas si top que ça, ce besoin-là. Je suis en train de réfléchir, hein. Parce que là, ça veut dire qu'on a... Ouais. Ok. On va dire que si ça devrait aller. Ça devrait aller. Alors, ce qu'il va falloir en fait, c'est quand on va vouloir faire l'enregistrement, il va falloir dire qu'on est l'utilisateur en tant que le nouvel utilisateur et on veut dire qu'on s'enregistre. On veut dire qu'on s'enregistre et de toute façon, si on n'est pas enregistré, pour les autres use cases, si on n'est pas enregistré, normalement, il devrait y avoir des pépins. Il y aura sûrement des cas où, au niveau de la logique, on n'est pas top. On va voir. On va voir. On fera évoluer ces étapes-là, s'il y a besoin.
Alors, dans l'idée, nous, ce qu'on veut, si je reprends un peu le... Si je reprends un peu notre documentation, on l'avait préparé, hein, comment dire, notre expérience d'interface graphique, grosso modo. On l'avait fait un peu dans le cadre de l'inscription. Ce qu'on s'était dit, c'est qu'on mettait une petite phrase en bas de est-ce que on veut s'enregistrer sur Bangerang. C'était un peu l'idée. Et donc, ça va nous envoyer sur la page. Donc, on peut déjà faire ça. On peut déjà faire ça, c'est à savoir. Faut le temps que je me remette à Svelte, hein. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas fait du front, là. Donc, on va... Enfin, du vrai code front. Donc, on y va tranquillou. On va aller sur la vue. La vue de type sign-in. On a un main et on a un footer. Et normalement, donc c'est au niveau du footer. Il a du mal à le retrouver. J'ai l'impression qu'il a il a du mal à indexer le bignou. C'est pas grave, on va y aller. Sign-in footer. Voilà, il y a plein de trucs il y a plein de trucs qui déconnent. J'ai l'impression il a tout un manque de... Ça, c'était ok, hein. C'est juste il a du mal à indexer tout le merdier, là. J'ai l'impression. Parce que là, le sign-in notification store, il est bien là. Peut-être que je fasse un reboot du TS server. Euh, TS... non, c'est pas là. Non. Si, c'est où? Non. VS Code, TypeScript, Reload. Ouais, c'est bien avec la commande palette, normalement. Commande palette. TypeScript. Ah, pourquoi il est pas... Pourquoi il le retrouve pas? Je vais fermer VS Code et je vais le réouvrir, hein. Ça se trouve, il était... Ouais, j'ai l'impression qu'il était en train de le mettre à jour. J'ai l'impression qu'il y a une mise à jour TypeScript. Alors, VS Code... Ouais. Ah, si je fais... Non, toujours pas. C'est chelou. On verra après. Si ça m'emmerde trop, je stopperai la session et puis je repartirai. Et donc, dans l'idée, ah bah, en plus, on l'avait préparé le lien. On avait un lien, Would you like to register on Bangerang, avec un lien. C'est pas mal ça, donc à la limite, je le remets. Je remets le lien.
Et là, par contre, au niveau du lien, on voudra aller sur... on va faire register. Par contre, au niveau des liens, on n'a pas tout. Donc là, ce qui serait intéressant, on fasse un lien de type register. Et qu'on aille sur le lien register. Voilà. Donc ça va nous envoyer sur la page register. Donc le truc c'est que là, si je redémarre mon... Si je démarre mon serveur, on n'a pas la page register. Je vais vous montrer, hein, mais on n'a pas la page... la page register, normalement, n'existe pas. Mais on va tester. Petit café, déjà. Respectons-nous. Alors, je vais la mettre en petit la page. Hein, c'est pareil, on va pas faire énormément de front aujourd'hui. On va juste faire une page un minimum viable pour que ça marche. Hein. On va pas trop s'exciter. Mais dans l'idée là, je cherche une revendication. Donc Birmanie, par exemple. Voilà. Je vais là, je dis que je veux m'identifier, et là maintenant j'ai le lien pour m'enregistrer qui est présent. Sauf que là, j'ai un pépin, ça me dit que la page n'est pas trouvée. C'est normal, parce qu'on n'a pas fait la page. Donc, pour le faire, il faut qu'on aille au niveau des routes. Et là, il faut qu'on fasse une page qui va s'appeler New File, Register.svelte, à la racine, hein, parce que on est à la racine en termes d'URL. Hein. Le site nous amène dans /register. Donc il faut qu'on crée, vu que Sapper, là c'est le framework Sapper qui fait ça, Sapper, au niveau dans le dossier route, chaque fichier dans le dossier route correspond à une URL. Et donc là on veut register. Donc une fois qu'on est dans register, là on peut faire un test déjà. On peut reprendre un peu le même. La page elle va être comment? Ouais, on a un header register and Bangerang avec un create account et puis un footer ouais, donc grosso modo c'est comme le sign-in en fait quasiment. Donc je peux mettre un register view. Sauf que là je reprends un peu le même pattern. On va juste l'appeler register view. On va appeler register view ici. Voilà. Ni plus ni moins. Par contre là ça gueule parce que la page register n'existe pas. La vue register view n'existe pas. Donc on va aller dans les vues. Et là on va copier la sign-in view qu'on va renommer en register view. Je pourrais tout recréer à zéro, mais là j'essaie d'aller un peu vite parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Donc là, pareil, on va faire register header, register main et un register footer. Voilà. Ça, on va le renommer en register aussi. Donc là, il va pas trouver, c'est normal. Là, il y a pas mal de choses. Composant register main. Ensuite, on va aller au niveau des composants. Et donc, on avait des headers, des footers et des mains. Donc là, on va les créer. Je vais me baser pareil sur le sign-in main parce qu'il est à peu près kiff-kiff. Hein. On va se rebaser un peu là-dessus, sauf qu'on va l'appeler register main. Sauf que là, pour le moment, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qu'on va faire là-dedans. On va mettre un...
Ensuite, on veut un footer. On va prendre le signal footer. Et on va mettre un register footer. Et au niveau des headers, on va faire un register header. Voilà. Alors là, par contre, on va mettre les bons textes qu'on veut. Donc, on a un register, un bangerang, tout ça. Là, est-ce que si on est guest ou pas guest, là pour le moment, on s'en fout un peu. Là, c'est si on veut créer une page. Donc ça, on s'en fout. Euh, là, c'est pas le welcome title, c'est un register title. Donc il faut qu'on aille au niveau des titres. Au niveau des titres, on va créer un register title. Donc c'est toujours dans nos composants. Title. Et là, donc, au lieu de prendre le welcome title, on va faire un register title à la place. Register title, on va faire un. Au lieu de faire un welcome to Bangerang, c'était quoi? On a dit un register on Bangerang. Tac. Et donc au niveau du. Le sign, je sais pas. J'ai fait de la merde, encore je modifie les mauvais trucs. Hein. Quel connard. C'est pas possible ça. Voilà. Tac, lui il dégage. Donc au niveau du register reader, donc ça on n'en veut pas. Bah, tout ça on n'en veut pas en fait. Sauf qu'on va s'appuyer sur ça. On va faire un register title. Tac. On prend le register title ici. Non. Copie bien, s'il te plaît. Merci. Voilà. Et on met le register title à cet endroit-là. Voilà. On y mis. Donc là, ça gueule de nulle part, ce qui fait que si je recharge ma page. Voilà. Donc là, on a au moins le titre. On a register en Bangerang. Ça, c'est OK. Donc après, il va falloir qu'on mette le formulaire avec les informations qui sont importantes pour l'utilisateur. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est qu'on retourne. Donc, on a notre titre. Alors, le welcome title, on s'en fout. Toute la partie sign-in, on s'en fout. Les liens, on s'en fout. Sign-in footer, on s'en fout. Là, il faut qu'on retourne au niveau de notre vue. T'es où? T'es où la vue? Et on a notre register. Donc là, j'ai encore modifié le mauvais truc. Hein. C'est dingue ça. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Là,
Notre scene view, c'est bon. Et notre register view, on met ça. Je vais bien vérifier là notre register. Notre route register, c'est OK. Notre sign, ça c'est OK. Register, OK. Ensuite, le register là, ça nous emmène sur un register header. OK, très bien. Donc là, si je reprends. Là, il y a un truc qui ne va pas. Je recommence. Hein. Là, si je vais au niveau du sign in menu. Le sign in menu m'amène sur Bangerang. Donc pourquoi? Si ça se trouve, c'est au niveau des routes où j'ai fait de la merde. Si je vais sur Register View, j'ai un Register Header. Et le Register Title. Ah, j'ai encore fait de la merde. J'ai fait de la merde au niveau du Register et du Welcome. Donc, super. Donc, là, il s'est passé un truc où j'ai tout interverti comme un connard. Voilà. Voilà. Ok. Alors, est-ce que le main, il est pareil? Le register. Et donc là, c'est pareil. Là, c'est pareil aussi. J'ai fait n'importe quoi. Le scene header, là, c'est OK. Register header, c'est OK. Et le footer, register footer. Normalement, ils sont identiques, je les ai pas encore modifiés, ceux-là. Ouais. Alors là, par contre, au niveau du register footer, je n'ai plus besoin de mettre une section avec... Par contre, là, je vais avoir besoin de mettre un... Ça, je vais m'en occuper après, mais je vais plus avoir besoin du signe notification. Je vais avoir besoin du register. Et normalement, il existe déjà. On va l'importer. Je vais faire un import. On va aller le chercher gentiment. Dans les stores. Le store n'est pas encore alimenté. Je pensais. Alors, store. Les stores, ils sont dans... Ah non, je ne l'ai pas créé encore. Alors, ça veut dire que c'est au niveau Svelte, là, je l'ai pas encore fait. Alors, on va déjà faire l'interface graphique. Hein. On va pas s'exciter pour le moment. Par contre, ouais. On va d'abord faire la partie graphique et après on va faire le lien avec la logique. Mais ça va être assez rapide normalement parce qu'on a déjà tout qui est quasiment créé. Il y a peut-être juste la partie adapteur pour le... Pour,
la partie adapteur d'enregistrement qui n'est pas faite. Et l'idée là, c'est déjà, est-ce qu'on a là le sign-in, j'ai bien le welcome. Ok. J'ai le lien toujours pour le register, et donc là j'ai register en Bangerang. Ok. Donc là, dans l'idée, il nous faut un formulaire d'enregistrement, et le formulaire d'enregistrement, normalement, on va avoir besoin de fournir toutes les informations de l'utilisateur. Donc, on va y aller tranquillou. Je vais fermer ce qui ne m'intéresse pas, tout ce qui est sign. La route, allez, c'est réglé. La vue, on a besoin juste le header, le footer, le main, ça c'est ok. Le sign-in view, on s'en fout. Le welcome title, on s'en fout. Le footer, pour le moment, on s'en fout parce que ce n'est pas le register title, on s'en fout aussi. Le header, on a juste besoin du titre en fait. On ne met pas. Normalement, on ne met pas le. Ouais. Ce truc-là, il va être fixe. Je crois, hein. Ah et non, c'est si jamais on dit qu'on est enregistré. Donc là, on aura un message différent. On aurait un message différent. Donc si l'utilisateur... faudrait réfléchir à la logique par rapport à ça. Je suis pas sûr de pouvoir faire en l'état. Après, au pire, je ferai les modifications qui vont bien pour avoir cette logique-là. Mais ça me fera modifier pas mal de choses. On va voir. Déjà, on peut rester tel quel. Alors, c'est le main qui m'intéresse. Donc là, on veut un... On veut vérifier que... Ouais, au niveau de la logique, il y aura du taf à faire à ce niveau-là. Et déjà, on peut faire la register section. Déjà, on met un main. Ça, c'est sûr. Par contre, on va pas mettre la sign-in section, on va faire une register section. Donc, on va mettre une register section dans... dans register section. Donc là, ça va pas parce que la register section n'existe pas. Donc on va la créer. Normalement, j'ai des sections. Voilà, j'ai une sign-in section. On peut la copier. Register section. Et donc là, il va nous falloir... Ouais, là, on pourrait mettre un security warning.
Je vais faire juste... parce que ça, je trouve que c'est important. Dans l'état du développement de Bangerang, on va y aller tranquille. On va faire un petit translate là. Dans l'idée, je vais essayer de l'expliquer pendant que je l'écris. Le stade actuel du développement de Bangerang implique que la sécurité des comptes ne soit pas garantie. Veuillez uniquement créer des comptes et des identifiants, avec des identifiants uniquement pour des fins de test et de démonstration. Pour moi, je trouve que c'est important de mettre un petit message de, on se détend, parce que sur question sécu, aujourd'hui, c'est simple, la logique métier, la logique métier fait qu'on a toute la logique dans le client. Donc on se détend question sécurité, c'est pour tester, et donc tout doux. Tout doux sur les... Alors, le message est peut-être pas parfait, mais je trouve que c'est important qu'il y soit à ce stade du développement. Plus tard, il va dégager. Plus tard, il va dégager, mais je trouve que c'est pas mal. Donc, on a le Security User Card. Donc ça me va bien. Donc, on va retourner dans le register section. On va mettre la Security User Card ici. Alors, certains vont sûrement dire que ça va ralentir la confiance dans Bangerang, mais c'est normal de ne pas avoir confiance aujourd'hui dans Bangerang, hein. Mais c'est un truc de malade, ça. J'ai l'impression que le register main, là, il me fait bien pointer sur une register section. Je suis en register main. Et la register section, elle est là. Register section, register section. C'est bien enregistré. Il n'y a pas de problème.
Attends, on recommence. On recommence, là j'ai l'impression que les copies de pages, il a pas kiffé. Et pourtant il va bien là. Ok, donc là voilà, on a le message d'avertissement. Ça me va bien. Par contre, maintenant, on en est à l'étape du formulaire. Donc là, il faudrait qu'on fasse un formulaire. On va faire un formulaire sans les composants. On va y aller un peu en mode brutasse et après, on va faire Salut Méo. On va faire un formulaire on se calme sur le form. C'est-à-dire qu'on va pas réutiliser les composants comme un bourrin. On va y aller en HTML pur. Ça me va bien. Ça me va bien. Le sign-in notification store, on ne l'a pas. D'ailleurs, on n'est pas en sign-in, ça va être du register. Mais le register store, on ne l'a pas encore. Donc, toute la logique sur le store. Ah, c'est gentil de passer. Franchement, c'est un plaisir de voir que des gens viennent, si tu veux. Déjà, te force pas. Je sais qu'il y a la vie qui est derrière, donc déjà, si tu peux prendre du temps pour venir et me donner ton avis sur ce que je fais et prendre plaisir à voir ce que je fais, ça fait plaisir. Franchement, déjà, un gros merci pour ça. C'est que du plaisir. Euh, Bah de rien. Si tu trouves que c'est bien de coder en live, et si tu trouves que enfin si le format te plaît, moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Si toi tu prends plaisir et que moi je me fais plaisir, bah écoute, on est bien. D'ailleurs, faut que je boive mon café. T'as peut-être pas vu le début, je te refais rapidos un petit état des lieux. De toute façon, il y a les vidéos qui vont sortir, hein. Maintenant, je sors toutes les vidéos de la journée, je les sors soit dans la soirée, soit le lendemain. Faut le temps que je fasse les miniatures et tout le merdier, mais je les sors toutes en même temps. Comme ça, si les gens veulent voir juste le résumé de la journée et partager le résumé pour que d'autres personnes puissent le voir, ils voient que le résumé. S'ils veulent se taper toute la session de dev, toutes les vidéos sont là. Ils ont toute la semaine pour regarder ce qui sort, alors qu'avant, je sortais à peu près 2 vidéos par jour. Donc, donc c'est cool. Et donc ouais, si je remonte un état des lieux, grosso modo, là on est en train d'attaquer la page d'enregistrement parce qu'en fait on a fait tout ce qui était avant, à savoir que là maintenant on utilise GCP, hein, on utilise Google Cloud Platform et la base de données Datastore. Et donc là par exemple si j'écris une revendication là dans la base de pré-prod hein, actuellement, qui s'appelle si je mets Birmanie, normalement j'ai une revendication, voilà, qui contient le mot Birmanie. Et le problème, c'est que ce matin, j'étais obligé de mettre la ponctuation. Si j'avais de la ponctuation rattachée au mot, en fait, j'étais obligé de mettre la. Bon, là, on voit que c'est pas encore parfait, hein, ça fait encore un peu de la merde. Mais grosso modo, j'étais obligé de mettre la ponctuation pour que ça puisse trouver les mots quand il y avait de la ponctuation rattachée. Donc, j'ai résolu ça ce matin. Ça s'est bien passé. Et là, maintenant, on a vraiment un champ de recherche qui est correct, quoi. Si je mets par exemple nation, comme ça me le trouve aussi. Si je mets nation Birmanie, ça marche aussi. Si je mets uni, si je mets uni comme ça, normalement, ça devrait la trouver aussi. Voilà. Ça fait le café. Là, c'est performant parce que j'ai mon back-end qui se trouve au niveau de mon PC en local. J'ai aussi mis à jour la prod. Donc, si tu as envie, toi aussi, Méo, de tester la prod, tu peux regarder. Mais la prod est un chouïa plus lente parce qu'en fait, on a la prod, elle est hébergée sur Svelte. Donc, l'aspect serverless, tout le code back-end se trouve sur
sur Svelte. Donc ton client va faire des appels API sur Svelte. Svelte qui est hébergé en serverless sur AWS, sur les lambda AWS, et je pense que c'est hébergé aux US, ce truc-là. Donc tu fais un appel API aux US. L'appel API aux US va faire un appel sur GCP en Europe pour revenir aux US, pour revenir sur ton PC qui se trouve en France ou ailleurs. En tout cas, grosso modo, tu fais un peu le tour de la Terre avec Bangerang pour faire 3 appels API chiants. Donc, ce qui fait que c'est un chouïa plus lent. Alors que moi, là, actuellement, j'ai mon PC en local qui fait un appel en local sur mon back-end. D'ailleurs, on voit le back-end ici qui fait du log. Moi, je fais un appel local, mon PC vers mon PC back-end, mon client web local vers mon back-end local, et le back-end local va faire un appel sur GCP en Europe pour récupérer les données. Donc, c'est pour ça que c'est plus rapide en local, parce que j'ai pas besoin de me barrer aux US pour aller chez Svelte, en fait. Mais ça reste potable, hein. Franchement, les temps de réponse sont corrects en termes d'expérience utilisateur. C'est un chouïa plus lent que ce que je te montre là, mais en moins d'une seconde, t'as ton rafraîchissement d'interface. Et si vraiment ça casse les couilles, il y a peut-être des options, mais il faut peut-être payer, il faut peut-être passer sur le plan payant chez Svelte, parce que je crois qu'on peut choisir la région. Chez Svelte, il me semble qu'il y a une option pour choisir la région, ou au pire, la base de données GCP, je la mets aux US aussi, parce que dans l'idée, c'est pas l'appel. C'est pas l'appel back-end qui est le plus lent, hein, c'est le fait de se barrer aux US, et c'est le fait de faire le tour de la Terre pour aller taper différentes API qui nous ralentit. Donc si je mets tout aux US, éventuellement, tout sera aux US, quoi. Et vu que les bases de données sont en type hyperscale, c'est Google, les GAFAM, tout ce que tu veux, normalement, c'est un peu plus lent là, mais ça sera toujours lent comme ça. Ça va pas être beaucoup plus lent normalement à l'avenir si on aura des milliards de données. Normalement, c'est fait pour être hyperscale, donc si ça va rester au même niveau de performance que ce que j'ai aujourd'hui. J'ai pas testé, mais ça serait l'état d'esprit. Et donc là, maintenant qu'on a notre back-end qui fonctionne et tout ça, je suis en train de faire la page pour s'enregistrer. Donc on va faire un premier formulaire d'enregistrement. Il faut qu'on se raccorde au store, il faut qu'on exécute le use case d'enregistrement, parce que le use case est déjà développé. Donc c'est avec ça que j'ai créé le compte de démo d'ailleurs. Donc maintenant, il faut juste qu'on soit capable de faire un petit formulaire des familles. Et avec un peu de logique pour verrouiller le formulaire, pour le désactiver quand il est en cours d'enregistrement et tout. Donc on va faire ça gentiment. Ça reprend la même logique que le signing, hein, normalement. Mais vu que le signing, il est un peu mal fait, on a les alertes de sécurité et tout ça, il faut que je fasse un formulaire, un vrai formulaire HTML qui marche bien, quoi. Enfin, qui fait le taf. Donc, on va faire le form. Pour ça, on va s'appuyer quand même sur la documentation du formulaire. C'est ça, on fait from scratch. Donc, grosso modo, je pique un formulaire. Sauf que de ce que j'ai vu, les formulaires, quand même, quand tu fais un subscribe et tout ça, t'as quand même l'action, c'est quand même un appel API. Donc l'idée, c'est quand même qu'on dise au formulaire, ne fais pas le comportement initial. En fait. Ne fais pas le comportement initial parce que tu vas faire autre chose. Donc là, on a un input. Oui, il y aura du JS en fait. Enfin, il y a du JS, mais je veux faire un JS plutôt classique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va lancer le form, au niveau de l'action du formulaire, je vais lui dire ne fais pas le comportement attendu et va exécuter plutôt cette fonction JS à la place. C'est un peu l'idée. Donc, si je reprends la tronche que je voulais faire pour la création de compte, ouais, c'est ça, un prevent default, c'est ça. Je vais avoir besoin du mail. Alors non, si je reprends mon interface, d'ailleurs on va la faire ici. On va faire un const, ou un let plutôt, un user contract.
On va prendre le user contract au niveau interface, au niveau de mes ports. Et là, on voit qu'il manque des choses. Donc, il manque username, full name et email, normalement. C'est ce qu'il faut pour faire mon contrat d'utilisateur. Donc, on y va tranquille. Hein. Tac. Ensuite, ce qu'on veut. Le username, il va nous falloir un user password aussi. Parce que ça, je le mettais ailleurs. Je vais le mettre comme ça. Hein. Pour le moment, je ne sais pas. Donc tout ça, ça dégage. Et dans l'idée, c'est qu'on ne va plus faire le binding. Parce que je crois que c'est ça qui faisait les alertes de sécurité, c'est que dans les formulaires avant, je faisais du binding. L'idée, c'est qu'on fasse plutôt un envoi d'événements, un envoi de... Un confirme pour l'UX. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par le confirme? Ah oui, ouais, tu as raison. Tu as raison. Je devrais même le faire. Je devrais même faire un confirme pour le mail aussi. Que le mec a bien rempli le bon email. Mais ça, c'est pareil. Ces trucs-là, on pourra le faire, même si on oublie là de le faire maintenant, on pourra le faire plus tard en fait. Si les utilisateurs nous disent ah, je me suis plein de fois trompé de mon mot de passe ou ce genre de truc, on pourra toujours faire un formulaire de manière itérative de améliorer en fait au fur et à mesure qu'on nous fait des retours. Les inputs, machin. Donc là, éventuellement, je peux commencer à faire du Tailwind. Le form. Déjà, est-ce que j'ai besoin d'une div? Peut-être pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors déjà, on va commencer avec des labels et des inputs. On va voir à quoi ça ressemble. C'est quoi? C'est les classes? Ouais, les classes, on s'en fout. Déjà, là, si je rafraîchis... Alors, par contre, ouais, le truc que je veux faire, c'est que là, les anciens inputs, on va les mettre en commentaire. On va mettre tout ça dedans, là. J'en veux pas. C'est quoi la 11Y? Parce que je connais le I18N, mais la 11Y, ça me parle pas. C'est l'accessibilité, c'est ça? Ouais, accessibility, ouais, je comprends. Ça sera... De toute façon, hein, je me rappelle hein, de ce que tu m'avais proposé, hein, c'était qu'on se fasse une session UX et tout ça, hein, je le retiens, hein, je l'ai toujours. Hein. Je retiens ça, hein. On va essayer de s'organiser ça dans les prochains jours, puisque, en fait, dès que j'ai atteint, là, au niveau du devlog, dès que j'ai terminé mes petits coups de clé, là, avec le register et tout le merdier, il faut juste que je mette en place le multilangage. Le multilangage, j'ai une idée en tête pour le faire, et normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Et quand j'ai réglé le multilangage, j'ai un UI style rework de prévu. Et ça, j'aimerais bien le faire avec toi, si tu as envie. On essaie de s'organiser ça. Et puis même, on peut se faire une session live, ça intéressera sûrement du monde. Et puis on voit comment on peut essayer d'améliorer les choses. Hein. Pour que ce soit à la fois un peu plus sexy tout en restant... j'aime bien dans l'idée que, déjà tester, hein, ça se trouve le marché me dira qu'il faut surtout pas faire ça, mais je veux que Bangerang reste sobre en termes d'interface pour éviter d'exclure des populations. Je donne un exemple. Si Bangerang doit être stylé coco, avec du rouge dans tous les sens, ou anarchiste, ou etc., bah, par conséquence, les gens de type, j'en sais rien, les fascistes, tout ce que tu veux, les mecs, ils vont pas vouloir mettre les mains dedans.
Alors que moi, dans l'idée, Bangerang est là pour que tout le monde puisse communiquer et revendiquer ses idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça, c'est pas moi qui décide si l'idée est bonne ou mauvaise. Mais par contre, c'est pour pousser le débat public. Donc si je commence à mettre du rouge en mode coco, ou si je mets du bleu en mode républicain, démocrate, ou que je mets du bleu, je mets du rouge et du noir avec des croix gammées en mode, en mode on s'énerve, tu vois. Euh, Bah, ça va des populations vont se sentir exclues. Donc, quitte à ou alors, ce que j'ai dans l'idée aussi, c'est de créer plusieurs styles graphiques différents. Et en fonction que tu attaques Bangerang par des landing pages différentes, en mode t'es un raciste, viens revendiquer ton racisme avec une grosse croix gammée de ouf, le truc, enfin, je le ferai pas. Hein. Et c'est pour imaginer le délire. Bah là, tu pars dans le style hitlérien. Et si tu es en mode camarade, viens revendiquer tes idées, camarade, livre rouge, gros Mao, tu vois. Et bah dans ce cas-là, on part dans un style Coco à mort, en mode cité rouge. Et dans ce cas-là, tu as le style communiste qui se met parce que tu l'as attaqué par la landing page communiste, en fait. C'est qu'un exemple, hein. Un exemple parmi tant d'autres. Ou si tu l'attaques en mode français, je suis franco-français, la République, bleu, blanc, rouge, tu vois, François le Français. Et bah si tu l'attaques en mode François le Français, tu as une landing page de type François le Français qui va te mettre un style bleu, blanc, rouge, François le Français, par défaut. Et si tu as envie de changer le thème, tu as toujours dans le, ça, on va dire, c'est ton thème par défaut. C'est quand tu l'attaques par une landing page, tu as ton thème par défaut, et après, tu as toujours dans les réglages les différents thèmes graphiques de disponibles, en fait. Mais c'est pareil. Est-ce qu'on veut mettre du gaz sur ça? Ça peut être sympa parce que si on se rend compte que le thème par défaut, le terne, en fait, le thème terne noir et blanc, monochrome, avec juste des contrastes, si on trouve que ça fait vraiment trop triste, et ben autant se dire, aujourd'hui on a différentes audiences. Moi j'en ai identifié trois. Hein. J'ai des informaticiens agilistes. Donc quel thème de couleur sympa on pourrait avoir dans le monde de l'IT, grosso modo. J'ai un thème militantisme gilet jaune, donc je peux mettre le gilet jaune, tu vois, je peux mettre le militantisme gilet jaune ou le militantisme type anarchiste, coco, en mode de gauche, grosso merdo. Et je peux mettre un thème militant travailleur. J'avais ça aussi comme audience, les syndicats. Et donc là, c'est les syndicats, c'est la CGT, etc. Donc ça, là, tu pars un peu dans le coco aussi. Et quand je parle de ces différentes audiences, j'y vais fort pour mettre de la blague, mais c'est pas péjoratif hein, par rapport aux audiences. Au contraire, il y a des audiences pour qui j'ai énormément de respect, et c'est aussi pour elles que je le fais. Ouais, c'est ça. Ça peut être fait par non, puis en plus, enfin, si tu regardes en plus les thèmes svelte, c'est pour ça que je te dis que ça va être assez facile une fois si on veut partir là-dedans. C'est que quand tu regardes enfin, c'est pas svelte. Si tu regardes au niveau de Tailwind, c'est ça ma palette de couleurs. Ma palette de couleurs Tailwind, c'est Bangerang, et donc il y a du light emphasis, dark emphasis, dark. Enfin, grosso modo, il y a 6 couleurs pour un thème. Peut-être qu'il y en aura plus hein, plus tard, mais grosso modo, je me suis dit, voilà, pour identifier mon UX et mon UI, mon design graphique, il y a du color design aussi, je crois que ça s'appelle. J'ai identifié 6 couleurs qui ont une vocation bien particulière. Mais demain, là, je peux dire, là, c'est mon Bangerang c'est mon Bangerang terne, on va dire, mon Bangerang default. Et demain, je peux faire un Bangerang communiste, un Bangerang gilet jaune, un Bangerang machin. Et donc, j'ai juste à changer le code couleur en fonction du truc. Et après, je fais un sélecteur de thème qui va me changer légèrement le préfixe ou le préfixe ou le suffixe de la classe, puisqu'en fait, pour chaque truc après, si tu regardes au niveau du code Tailwind, on a toujours, quand il y a du texte, là, si je te montre un texte, un title par exemple, là, on a le texte ici. Là, on a un texte Bangerang Dark Emphasis et je peux faire un texte Bangerang avec un truc du style comme ça, team.
Un truc un peu comme ça qui me permet de faire un sélecteur de thèmes. Et grosso modo, ça va appliquer la classe Tailwind. Et en avant Guingamp, c'est parti, le thème est appliqué. À partir du moment où tu l'as sélectionné, en fait, il va y avoir un store de thèmes avec la famille des thèmes. Et tu as juste quand tu vas sélectionner le thème dans le menu, tu vas mettre à jour le store avec le thème en cours. Et donc, ça va appliquer le thème en cours à tout ce qui a besoin d'un thème dynamique. Et puis c'est parti, quoi. Enfin, on n'en est pas là. Tout ça pour dire qu'il y aura du truc. Il y a des pistes pour améliorer toutes ces histoires de couleurs. Dans l'idée, c'est que j'aimerais que la mise en forme reste la même partout. C'est-à-dire vraiment le style graphique reste le même partout. Et par contre, après, les palettes de couleurs à appliquer, qu'on applique des palettes de couleurs différentes en fonction des audiences. Ça, éventuellement, ça peut être sympa. Et si quelqu'un veut un truc dans la joie dans le camarade et tout ça, bah, il fait de la joie et du camarade. S'il y en a un qui veut être dans le pouvoir et j'en sais rien, la royauté, tout ce que tu veux, bah vas-y, tu fais du pouvoir et de la royauté, quoi. Allez, on est reparti avec notre formulaire. Parce que là, ce que je voulais faire, c'est... ouais, donc là, j'ai des trucs qui pètent un peu dans tous les sens. Donc l'idée, c'est qu'on les répare. J'ai mis mon formulaire sign-in en commentaire, c'est juste pour garder les classes et tout ça, pour voir un peu la tronche. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, ouais, ça, c'est mon devlog qui fait chier. Donc, j'ai plus d'alerte nulle part. Donc, si je relance mon dev et que je fais le register... Ok, donc là, on voit que ça le fait, c'est juste que le thème est pas bon. Donc, on va y aller tranquille. Donc, grosso modo, on a les champs. On a le bouton subscribe qui est là, donc on va pouvoir y aller gentiment. Nous, ce qu'on avait, de toute façon, quand on avait le sign-in, il fallait juste dire que c'était un test center. Il faut quand même qu'on mette de la classe. Ouais, il faut qu'on explique comment on veut faire le formulaire. Donc je pense qu'au niveau du formulaire et des inputs, des machins, il va falloir qu'on explique quand même que l'intérieur du formulaire, qu'on mette en forme pour dire qu'on veut les éléments en vertical plutôt qu'en horizontal. On va y aller tranquille. Par exemple, si je dis qu'au niveau... Si je dis que je veux piquer ça. Ça, c'est au niveau de mes inputs. Donc déjà, si je mets ça au niveau de la classe des inputs, on y va tranquille, hein. Y a pas de... On va y aller crescendo. Ok, donc là, déjà, j'ai mon form qui a été mis à jour. Là, on a le contour du champ de saisie. Donc, on y va pareil. Ça va me permettre juste comment dire, d'y aller de manière itérative sur le formulaire pour avoir la bonne mise en page qui me plaît bien. Donc, pareil, on a un mail. Grosso modo, là, on n'en avait que 2. Hein. Ok. Donc là, on est bon. Le seul truc, c'est que moi, j'aurais préféré les avoir en horizontal, hein, pour respecter un peu ce truc-là et avoir éventuellement le label au-dessus. Donc on va essayer de voir si on peut avoir ce genre de rendu. Donc là, il faut que je mette de Tailwind pour avoir le rendu comme ça. Grosso modo, il faut que je dise que mon form... Parce que l'idée, c'est qu'on affiche aussi le code HTML là, pendant qu'on est en train de développer cette partie-là. Ça, c'est toujours intéressant de garder... Alors, ouais, là, ça... là, ça me le fait bien, c'est normal parce que j'ai ouvert le truc, mais... parce qu'on n'a pas étiré. Mais grosso modo, là, mon main, c'est un flex call avec un flex grow en item center. Donc le flex grow, c'est qu'on veut étirer le main au maximum. Autant, en fait, vu que les deux, là, le header et le main, sont autant en flex grow, donc ils prennent autant de place l'un que l'autre, ils ont une répartition égale sur le reste
du truc. Le footer est tout en bas, donc le footer, il est tout en bas. Lui, il prend la place qu'il doit prendre. Et le reste, il se partage équitablement le restant de la hauteur. Ensuite, dans mon main, j'ai mon message d'erreur. Enfin, j'ai mon warning, c'est pas un message d'erreur, mais j'ai mon warning qui va me dire attention, attention, fais gaffe avec ces comptes-là parce que on est au stade de la démo. Mets pas ton compte bancaire, mets pas ton mot de passe de ta banque dans ton compte, s'il te plaît. Là, on a le sign-in. Et là, maintenant, au niveau du form, là, il faudrait juste expliquer qu'on est aussi en flex et en flex call, je pense, au niveau de la classe. Donc, on va faire une tentative de mettre flex et flex call aussi au niveau du form. Donc, on va faire flex et on va dire qu'on veut être en flex call. Eh, on est pas mal, hein, dans la logique. Dans la logique, on n'est pas gogol. Et donc, il me reste plus qu'à mettre les bons labels. Après, il y a la mise en forme du bouton et tout le merdier qu'il va falloir faire aussi. Donc, nous, ce qu'on voulait. Donc, déjà, au lieu de mettre subscribe, on va mettre register. Si je reprends aussi ma palette graphique, hein, on a un register avec un R majuscule. Les boutons, je sais à quoi ils vont ressembler, donc on va s'en occuper après. On a ensuite, nous, il nous faut un username. Donc, on a un label pour username. Le nom de l'input, ça va être username. L'ID, ça va être username. Le type texte, ça me va bien. On dit qu'il est obligatoire. N'oublie pas le label si tu fais un input de submit. Ouais, mais pourquoi je mettrais un label pour le bouton de submit? Pourquoi je mettrais un input de submit? Parce que submit, c'est un type submit, donc c'est un bouton. Ah, d'accord. Donc en fait, ça c'est recommandé. Donc ça, il faudrait que je lui mette un ID de type submit, par exemple. Je fais un ID submit. Et donc je lui mets un label. Ouais. Parce que je peux mettre un button en. Parce que dans le formulaire, il m'indiquait pas. Il mettait tout en input. Je sais pas quel type de bouton je peux. Ouais. Parce que là, dans les exemples, là, je suis sur la doc Mozilla, là, dans les exemples, ils mettent tout en input, en fait. Et c'est le fait de mettre un type submit qui enclenche, le type submit enclenche le formulaire. Écoute, attends, pour le moment, on va y aller tranquille. On va déjà faire les différents champs. Donc, on a full name. Non, là, ça va être du texte. On a l'ID full name. Ah, ok, je vois. Là, on a. Comment je l'avais mis dans le truc? J'avais mis. C'est vrai que j'avais pas mis le username en fait. Mais maintenant que j'en ai besoin, on va le mettre. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. C'est pour. En fait, le for, ça le rattache à l'ID, hein, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que ça donne comme gueule là déjà? C'est pas mal. Le message n'est pas bon, c'est pas le sign in your account, c'est plutôt register. Est-ce que j'avais mis un message moi?
Oui, enfin j'avais mis un create your account plutôt. En termes de message. Voilà. Donc, le username, your full name. Après, on changera, hein, si les textes ne plaisent pas, si ça a une sale gueule, on fera des modifs. On va rajouter, donc il nous fallait un email. Donc là, on va mettre un type email, parce que je crois qu'il y a le type email, en fait, il nous dit si ça, au niveau HTML, le type email, il fait une auto-vérification qu'on est bien sur un mail, si je dis pas de bêtises. De toute façon, on va vérifier. Donc là, on va mettre email. Email. Donc type email, email ID email. Ouais, c'est ça. C'était ce que je me suis dit. Ils sont tous requis de toute façon. Là, l'ensemble des champs sont obligatoires. Et il nous faut un mot de passe aussi. Et par contre, on va mettre un input de type mot de passe, de type password, pour que ça puisse l'afficher sous forme de secret. Donc on va faire password, name, password, ID, password, type, password. Enter your password. Et donc là, normalement, au niveau de la gueule, on n'est pas trop mal. Voilà, donc là, par exemple, si je fais un test user, je mets Benjamin Boeck, tac. Je peux mettre mon mail ici. Et puis là, au niveau du mot de passe, si je commence à le taper, on est pas mal. On est pas mal dans le délire. Donc ça me va bien. Après, on fera sûrement des... On peut sûrement mieux faire. C'est-à-dire qu'on fera peut-être des divs pour mettre le username sur le côté. Parce que nous, au niveau de la... C'est peut-être le label. Le label est peut-être un peu trop grand. Peut-être faire un label... Surtout qu'au niveau du label, on ne l'a pas typé, en fait, le label. Donc, on va mettre une classe au niveau du label. C'est pour ça qu'il a un peu une sale gueule. Ok, donc là, ça a pris le light emphasis, donc il est un peu plus clair. Ça, c'est cool. Par contre, il est un peu trop grand, le label, donc on va faire du texte. On va faire du texte small. Donc, on va faire un texte SM, je crois. Ouais, c'est ça. Il est un peu. Je peux même faire un XS. Extra small. Ouais, il est beaucoup plus petit. C'est un peu plus. Après, ça reste lisible, hein. Ça reste lisible à l'écran. Je vais le garder comme ça pour le moment. Si on doit changer, on changera. Tac. Et encore un label. Je vais séparer les labels quand même pour m'aider à la lisibilité du code. De toute façon, je ferai une refacto parce que ça, grosso modo, ça va être un form field, grosso modo, avec pour chaque form field, un label, un input. Et puis après, derrière, il y a du texte. Il y a du texte. On peut mettre éventuellement un type. On peut mettre éventuellement le nom ou l'ID. Enfin voilà, on peut s'aider pour faire une refacto au niveau des composants Svelte pour que ça puisse être réutilisé, en fait. Parce que là, on voit bien qu'il y a de la duplication, il y a de la duplication de données, en fait. Text XS aussi. Ouais, c'est ça, en fait, tu crées qu'un seul composant, et puis après, après, tu fais un for each, éventuellement, tu crées une liste de fields avec
avec les propriétés qui te plaisent ou un truc comme ça, et puis après tu itères pour les rajouter. Mais bon, ça c'est pareil, c'est si à un moment on a plein de formulaires à mettre dans tous les sens, ça sera utile. Mais là aujourd'hui, on n'a que deux gros formulaires. On a la connexion et la création de compte. Parce que derrière, c'est pas du formulaire qu'on fait quand on veut revendiquer, c'est juste des boutons. Donc il y a pas 40 000 formulaires aujourd'hui. Donc là, c'est pas mal. On peut mieux faire, hein, on peut mieux faire. D'ailleurs, toi, tu me disais le submit, même pour l'accessibilité, je pourrais le rendre en invisible. Tu ferais comment pour rendre le label submit en invisible, toi? Parce que si au niveau Tailwind, parce que je crois qu'il y a une, je crois qu'au niveau de Tailwind, il y a une propriété pour dire hidden, mais je crois que ça le vire du DOM, en fait. On va regarder. Il y a une visibility, je peux faire visibility hidden, je peux faire classe invisible, par exemple, au niveau du label. Et donc, je faisais gaffe parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui tapait chez moi. Si je reviens dessus. Là, il est invisible. Par contre, est-ce qu'on le voit d'un point de vue accessibilité au niveau du DOM? Rien n'est moins sûr. Si. En fait, il y est dans le DOM, mais il n'est pas visible. Ouais, voilà. Donc l'idée, ça serait... Ah ouais, faudrait mettre le Z-index. Ok, je vois. Pour le mettre derrière, grosso modo. Je regarde. When Z-index. Par contre, je sais pas si je peux faire au niveau de Tailwind, en tout cas, je peux pas faire un Z-index -1. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je le mette en... En fait, je peux mettre toutes les autres propriétés en Z-index au-dessus. C'est-à-dire, en fait, on choisit l'index qu'on veut. Donc je peux les mettre, par exemple, avec un Z10. Je mets toutes les autres tous les autres labels, je les mets en Z10. Et l'autre, je le mets en Z0, ce qui fait qu'il va descendre d'un cran. Je vais tester, hein. Je n'ai pas à l'abri de... Donc, je retire l'invisible. Mais par contre, je mets tout... donc c'était quoi? Je fais un Z10, par exemple. Je fais un Z10 partout où je veux que ce soit visible. Tac. Là aussi. Là aussi. Et là, le label, je lui mets un Z0, le label du submit. Et là, par contre, oui, lui, il a toujours pas de classe. Donc, on va lui mettre une classe déjà, et je lui mets un Z10. Ça donne quoi, ça? Ça a pas fait le taf. Alors, par contre, comment ça marche? Parce que si ça se trouve, ouais, le Z40, il est au-dessus. Le Z40, il est au-dessus du Z30, qui est au-dessus du Z20, du Z10. SR only. Alors attends, je regarde. SR only. Le SR only. Ok.
pour cacher l'élément visuellement sans la cacher des screen readers. Donc les screen readers, c'est pour l'accessibilité, j'imagine. Ouais. Oui, et après, si jamais on a des grands écrans, on peut mettre après comment ça s'appelle la notion de... Comment ils appellent ça déjà à chaque fois? Je peux mettre des paramètres responsifs pour dire que si l'écran est très grand, dans ce cas-là, on peut le rendre visible à nouveau, ou si l'écran est trop petit. Écoute, on va essayer. On va essayer, là, on va faire un SR Only au niveau du label. C'est intéressant cet aspect-là parce que, comme je dis, Bangarang doit être accessible à tous. Donc, mon ID, il faut que je le mette en register et ton fort aussi, du coup, pour que ce soit top avec les commandes vocales. Ah oui, d'accord. Oui, comme ça correspond à la valeur qui est inscrite dans le bouton. Donc, comme ça, le mec, il a juste à dire ce qui est inscrit sur le bouton. C'est pas con. Donc, en fait, je vais mettre un register comme ça. Et le for comme ça. Ce qui compte pour le submit du formulaire, c'est qu'on ait le type submit. C'est ça qui enclenche l'exécution du formulaire. Mais par contre, on peut mettre les ID qu'on veut et le for qu'on veut au niveau des labels. Ça me va bien. C'est cohérent. Tac. Donc alors, attends, je retire les aides, avec les index là. Parce que ça, au final, on n'en veut pas. On est bien. On est pas mal. Hop. Et donc, à quoi ressemble le site maintenant? Ok, là on est bien. Parce que là, on n'a plus le label. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ce qu'il faut maintenant que je mette, c'est que j'avais fait des styles pour les boutons. En fait, l'idée, c'est que je réapplique la classe pour le register. J'avais déjà fait des boutons de type générique, là, et ça nous disait ce qu'on voulait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça utilise le générique bouton, en fait. Grosso modo, on va être en... je vais aller chercher un bouton sur une autre page. Par exemple, tac, c'était quoi? C'était... Bah, il y a la taille, il y a sa couleur, il y a le tour. Est-ce que je mets un tour et tout ça? Et puis vu que les boutons, je les ai pas mal normalisés au niveau de Bangarang. L'idée aussi, c'est que j'utilise un plan commun de création de boutons. Après, là, c'est les formulaires. Il faudrait que je fasse un form button. Parce que là, le generic button, c'est vraiment pour un élément de type bouton. Alors que le form bouton, c'est plutôt, faudrait que enfin, c'est plutôt un submit. C'est un form submit qu'il faudrait que je crée avec un peu la même structure le même type de style Tailwind qu'il faut. Ouais, ouais, pour les boutons, par rapport à la taille des boutons et tout ça, je vais m'en occuper aussi. De leur mettre des tailles minimales, de bien gérer la taille des boutons. Ça, je suis d'accord. C'était quoi déjà? C'était Birmanie, je crois. Birmanie. Ni. Et là, normalement, j'avais ce bouton-là qui fait que quand on clique dessus... Ouais, non, ça c'était un light. C'est plutôt le sign-in là qui m'intéressait. Donc si je mets démo, c'est ce sign-in là. Comment il est?
En fait, il a tout ça, en fait. Je vais copier tout, hein. On s'en fout. Je gère ce que je peux. C'est gentil de... C'est un peu compliqué, hein. Franchement, d'être vraiment full stack et d'être capable de gérer une application de bout en bout. Ouais, c'est ça. Pour un backeux, je pense que je me démerde pas trop mal, mais faut du temps, hein, de toute façon, hein, c'est comme d'hab, hein. On peut pas. Là, j'ai quoi? J'ai même pas un mois de Svelte au cul. J'ai un peu de. J'ai autant de Tailwind au cul, donc pareil au niveau de Tailwind, je rame un peu. Mais par contre, j'ai un peu d'expérience HTML, mais vite fait quoi. Enfin, je comprends les balises, je comprends les différents types de balises d'une manière générale. Mais on est loin d'une vraie expérience. Voilà, on a à peu près on a à peu près le truc qui va bien. On a à peu près le truc qui va bien. En tout cas, on peut essayer de faire l'événement de déclaration, enfin d'enregistrement. Ça serait intéressant qu'on aille jusqu'au bout. Donc dans l'idée, maintenant, ce qui m'intéresse, on a tous les éléments qui vont être enseignés, et donc, ouais. Ah, moi, je suis pas trop comme ça par rapport à ceux qui aiment, moi, qui disent, je suis plus front, je suis plus back, je suis plus machin. Moi, tout ce que je sais, c'est que je m'en fous d'être focus front ou focus back. Tout ce que je sais, c'est que j'adore quand il y a de l'usage, quand les gens apprécient le logiciel que tu fais. En fait, même faire du no-code, s'il y a besoin, je m'en fous. Enfin, l'idée, c'est de fournir un service qui fait le café pour les utilisateurs. Et moi, ce que je kiffe par-dessus tout, c'est d'avoir des utilisateurs satisfaits. Alors, grosso modo, même pas que les utilisateurs, c'est d'avoir l'ensemble des parties prenantes de l'application. Donc, ça comprend les devs avec qui tu développes, moi-même quand je me regarde dans la glace ou quand je vais me pioter. J'aime bien dormir, tu vois. J'aime pas avoir un truc en mode putain, j'ai fait de la merde aujourd'hui, je m'en veux, tu vois. Ça me fait chier. Le donneur d'ordre ou le mec financier qui dit ouais, franchement, c'est top, ça coûte pas cher. Euh, Vous livrez, on peut vous faire confiance pour que les choses se délivrent dans le temps, même si je sais que des fois vous galérez, etc. Bah, vous avez livré, on voit que le logiciel évolue, nous on est contents, les utilisateurs sont contents, enfin voilà. Dans le délire, tout le monde est content, quoi. Et puis, même quand on rencontre des difficultés, les gens comprennent qu'on peut rencontrer des difficultés. Et les parties prenantes, hein, c'est ce que j'appelle les parties prenantes, c'est grosso modo toutes les personnes qui s'intéressent à ce que tu fais, comprennent que des fois tu as des difficultés, mais que tu continues à avancer et que les gens reconnaissent ce que tu fais est bien, quoi. Versus te prendre des scuds H24 parce que personne n'est satisfait du boulot des autres. C'est un enfer. C'est un enfer. Tu sais, t'as un sentiment de merde qui te dit que t'es qu'une merde, H24, que tu l'es de temps en temps et que les gens t'aident et on te dit, ok, là, t'as mal fait, mais vas-y, je vais t'aider et tout ça. Ça, c'est super. T'as une bonne dynamique. Ça reste positif dans le délire. Mais un espèce de cercle vicieux d'environnement toxique où tout le temps les gens te disent, t'es trop lent, tu fais de la merde, tu coûtes trop cher, espèce de connard. T'as juste envie de te barrer, t'as juste envie de dire non mais c'est bon, enfin, je suis comme dirait dans C'est mon choix, je suis pas venu pour souffrir, ok? Donc, euh, donc voilà, on est tous là pour faire du beau boulot, on veut essayer de faire du beau boulot. Moi j'ai l'avantage en plus de prendre mes propres décisions ici, donc si je décide de faire de la merde, c'est mon propre choix et je m'en veux qu'à moi-même. Voilà, on est bien. Et en plus ça avance et on fait pas autant de la merde que ça. On peut toujours mieux faire, mais je veux dire. Tout dépend des expériences de chacun on va dire de l'expertise, quoi, du savoir-faire. Donc ça va s'améliorer au fur et à mesure. Et les trucs qu'on trouve bien aujourd'hui qui sont de la merde demain, ben on les refera quand ça sera le moment de les refaire. C'est tout.
Ouais, je trouve aussi. Enfin, franchement, quand je regarde ce que j'ai vu ailleurs et que je vois la manière de ce que je fais là, c'est justement parce que c'est moi qui le fais par rapport à mon système de valeurs des choses. Je trouve qu'on n'est pas trop, on n'est pas trop dégueulasse par rapport à ce que j'ai pu voir à d'autres manières de développer, à d'autres manières de faire du front, etc. On essaie d'avoir une approche composant. On a des tests dans tous les sens qui valident que au moindre écart de code, ça va faire de la. On voit tout de suite quand ça fait de la merde, etc. Enfin, on a du répondant, quoi. Bref. Après, il y aura toujours des gens qui vont dire non, c'est nul. Bah, c'est nul. Bah, aide-moi, explique-moi pourquoi c'est nul, et puis on essaiera de mieux faire. Voilà. Par contre, les gens qui crient au fond, c'est nul, et puis qui disent pas pourquoi c'est nul, et qui sont juste là pour troller, t'as juste envie de leur dire, bah écoute, c'est bien. Mais... Par contre, quand tu leur demandes d'un coup de main, les mecs après ils se barrent, donc qu'est-ce que tu veux faire? Enfin. Allez, on avance. Donc là, dans l'idée, on veut pas que, quand on fait le submit, là, on veut pas que ça fasse un méthode get et tout le merdier. Donc, comment ça se passe? Au niveau du form, est-ce qu'on a du prevent tout de suite là? T'as même été capable de voir un peu... Ouais. Non, mais c'est ça. Alors, et dis-toi que plus tu vas... Enfin, moi, c'est mon avis. Hein, y en a, ils sont allergiques aux tests, tout ce que tu veux. Ils préfèrent partir en mode l'arrache. Moi, je sais que je suis un gogol. C'est-à-dire que le mec le mec, c'est un génie. Il a la science infuse. Il arrive à retenir tout son design logiciel, tout ce qu'il fait, il le retient. Il n'a pas besoin de tests. Je veux dire, il a un cerveau de... C'est un génie. Voilà. Bravo, t'es un génie, t'as des prédispositions mentales qui fait que t'es un génie, c'est génial, parfait pour toi, mais on n'est pas tous des génies. Et moi le premier, moi je suis un gogol de première, et donc je me sors ma... Ou il le croit, mais ça je m'en fous, enfin qu'il le croit pas, si le mec est persuadé que c'est un génie, très bien, très bien. Enfin tu vois, je vais même pas juger du melon du mec, tu vois, si le mec est bien dans sa peau en faisant sans test, très bien pour lui. Je veux dire, je veux pas, je veux pas assassiner un mec en disant tu fais pas de test, t'es qu'un connard. Non, t'es propre envers toi-même avec ton logiciel. Super. Moi, ce que je sais, c'est que Bangerang a une vocation d'être un logiciel open source et demain, j'aimerais bien que d'autres personnes puissent participer dessus. Moi, moi-même, je suis un gogol. J'aime bien me sortir la difficulté mentale de tout retenir, de retenir le design d'une application qui va devenir de plus en plus complexe et qui se donne la capacité de changer tout le temps. Bah, j'aime bien mettre en place un système under test, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, pour avoir une capacité de faire évoluer le logiciel sans foutre le sbeul à chaque fois que je vais changer un morceau de code, tu vois. Si des gens n'ont pas besoin de tests pour pouvoir faire ça H24, une fois que le logiciel aura 3 ans et qu'il aura quadruplé de use case et de volume de code et tout ce que tu veux, parce que dire qu'on fait du logiciel et qu'on sait très bien faire du logiciel quand le logiciel il a moins de 6 mois, tout le monde peut le faire. Franchement, tout le monde peut le faire. Il suffit juste de savoir coder un minimum. Par contre, faire évoluer un logiciel qui a déjà 3 ans d'expérience, qui a 1 million d'utilisateurs par jour, qui est en hyperscale, qui a du feedback en mode il faut modifier dans tous les sens et qui se fait de manière collaborative où t'as pas qu'un seul dev qui développe le truc et qui a la science infuse, mais que t'as par exemple 10 collaborations sur le projet open source, etc. Je peux te dire que là, tu t'accroches à ton slip quand tu veux le modifier, le bordel. Et donc, moi, l'idée, c'est que je veux pas m'accrocher à mon slip, je veux pas être en sueur dès que je dois modifier un morceau de code. Donc, je m'aide en mettant un système under test qui n'est pas encore parfait. Mais par contre, voilà, le moindre truc, on voit le comportement, on sait expliquer le comportement et on sait faire évoluer le logiciel. Mais si le mec, s'il y a des équipes ou des mecs qui se disent j'ai pas besoin de faire de tests pour faire mon logiciel et je le ferai toujours moi-même ou avec mon équipe de surdoués et ça se passe bien et les utilisateurs sont contents et on fait du pognon et on fait, enfin tu vois, on tient nos KPI, on fait machin, bah ok, libre à toi, il n'y a aucun problème.
C'est pas moi qui vais reprocher aux mecs de faire ça. Le seul truc, c'est que moi, j'aurais du mal à bosser avec eux parce que je peux pas bosser comme ça maintenant. Je peux plus. Parce que je suis trop con, en fait. Je suis un mec qui est con et j'aime bien bosser avec des mecs qui sont eux-mêmes, en tout cas, qui sont humbles et qui donc se sentent cons eux-mêmes et qui veulent s'assurer que le jour où ils partent, eux, le jour où ces mecs-là se barrent du projet, qu'ils mettent pas le projet en péril. Tu vois? Et donc, moi, le fait que j'ai mon système under test, il manque juste un chouïa de documentation au niveau de mon projet pour expliquer comment tester le logiciel, comment le reprendre. Comme ça, si moi, un jour, bah, je suis plus là, bah, les gens vont pouvoir le reprendre, s'ils ont envie. Ou si moi, je deviens un gogol qui fait que je teste plus, tu vois? Enfin, voilà. C'est un peu le délire. Alors, form, prevent, default. Donc, comment on peut dire, là, comment je peux dire au niveau de la méthode du form, de dire ne fais pas une méthode get, execute JavaScript on submit. Donc, comment on fait ça? Je vais... Ok, donc là, dans l'idée, c'est que je vire la méthode get. Action n'est pas obligatoire. Au pire, je le remettrai. On verra bien. Parce qu'en fait, je voudrais voir qu'au niveau de sapeur, limite, il faudrait que je fasse un sapeur forme submit. Pour prendre des exemples avec sapeur. C'est pas sapeur, je suis con, c'est svelte. Svelte, sapeur. Ok. Donc, ah, voilà, ok. Donc, c'est le onSubmit. En fait, au niveau du form, je peux faire un onSubmit. Ouais, parce que là, ouais, faut pas penser JS pur avec Svelte. On n'est pas, je peux pas commencer à faire du jQuery. Je peux pas commencer à partir dans ces délires-là. Enfin, je pense que je pourrais, mais je veux quand même m'aider de Svelte. Et je veux vérifier que Svelte, si ça se trouve, ce que fait Svelte fait des problèmes au niveau sécu. On va voir ça. Et dans l'idée, onSubmit, je peux lui dire, je peux faire un appel de la fonction handleSubmit, si je comprends bien. Et donc, je peux créer la fonction handleSubmit. Le jQuery. En plus, j'en ai jamais fait du jQuery. J'en ai jamais fait. Donc, je peux pas parler de jQuery, j'en ai jamais fait en fait. Si ça se trouve, c'est magique, mais j'en ai jamais fait, vraiment. Donc, je vais pas parler sur ce que je connais pas en fait. Là, qu'est-ce qu'il disait? Ouais, machin. Ah oui, une petite arrow fonction des familles, hein, quand même. Respectons-nous. Par contre, pourquoi il... Oui. Donc là, on va dire que c'est du void. Voilà. Donc j'ai mon handle submit. Par contre, il faut peut-être que je dise comment je passe les paramètres. Comment je passe les paramètres de mon form dans le handle submit. Donc ça, c'est là où j'ai pas, donc il faut que je regarde. Ah, mais ça c'est pareil, ça me pique ce qu'il faut. Ouais, c'est ce que je veux, c'est ce que je me dis, mais comment passer les inputs en fait de mon submit dans le on-submit, en fait. C'est ça qu'il faut que... C'est ça qu'il faut que que je regarde. Donc là, je peux faire un bind... Ah, je peux faire un bind form form. Eh ouais. Et donc, il y a mon form.
Et donc je peux faire le handle. Ok. Et donc là, ok. Ah, attends. Ah, en fait, là, je peux faire un form, je peux faire un bind de forme. Et je dis que c'est. Il y a la forme. Donc là, ça, mes formes n'existent pas. Donc ça, là, je peux faire un const form. Par contre, form, ça me dit. Donc c'est un JSX. C'est un Svelte JSX HTML attribute, machin. Au niveau du typage, où je fais un let plutôt. Parce que normalement, form, c'est un objet. Ouais, non, là, ça marche pas. C'est con, là, il n'y a pas le... Ah, parce qu'en fait, je m'appuie sur ce truc-là, en fait. De ce que je comprends. De ce que je comprends, en fait, on peut faire un binding. Le binding permet de remonter les objets, enfin de relier la valeur des objets, en fait. La valeur des champs. Enfin, la valeur du composant, en fait. Et donc, sur le handle submit, après, moi, je peux récupérer... Après, est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'on peut le faire comme ça, en fait? Montre-moi ton form, s'il te plaît. Donc là, il y a le form. Il y a le... Ouais, pas mieux... Ouais, et le submit, il fait quoi? Là, il y a un validate and send. Bah, j'ai créé un objet form, mais vu que je suis en TypeScript, en fait, il faut que je mette un typage à forme. Et le problème, c'est que là, le typage, je ne le connais pas, en fait. C'est pour ça que j'aimerais bien mettre le typage pour que ça me le remette et que je puisse l'utiliser dans le handle submit. Mais après, est-ce que c'est viable au niveau sécurité? Je suis pas sûr. Euh, Et donc là, j'ai un form data. Ah, là, j'ai le form data. Je peux faire un new form data. Document, forms. Ah, je pourrais récupérer le formulaire en le chopant comme ça? Oui, je sais que c'est jamais vraiment fiable, mais l'idée, c'est surtout que je veux pas avoir... je vais te montrer. Je veux surtout pas avoir ce que je mets là quand je suis au niveau du signing, en fait. Au niveau du signing, en fait, quand je commence à taper des trucs, enfin, quand je l'exécute, là j'ai une alerte de mot de passe. Enfin, j'ai une alerte comme quoi mon front, là, il va trop récupérer les données et donc il pourrait faire de la merde avec les données, grosso merdo. Et donc, je pense qu'il y a des bonnes pratiques pour éviter de faire ça. Et dans l'idée, moi, ce que je voudrais juste te dire, c'est que quand je fais le submit, c'est qu'il y ait la fonction de submit qui s'exécute tel que prévu, avec dans les props, enfin dans les paramètres de la submit, les valeurs du form, en fait, pour que ce soit l'exécution classique. Mais là, c'est pas clair en fait. C'est pas clair au niveau de la documentation Svelte comment récupérer les données. Mais je suis sûr que. Je suis sûr que ça. Ouais, declarative forms. Donc là, on a un form, on a un schéma. Ouais, mais il n'y a pas. Oui, d'accord, mais il est où ton code? Il est où le code, mec? Parce que je comprends qu'il y a le handle submit et je comprends qu'il y a le schéma. Mais le schéma, j'ai pas le typage. Oui, c'est ça. Si je voulais vraiment mettre de la sécu sur mon form, il aurait fallu que j'exécute direct un appel API.
J'aimerais éviter ça en fait. Parce que vu que je suis en mode SPA et que je mets de la clean architecture, je veux pas passer par un appel API. Mais je pense qu'on va trouver, hein. On va trouver. Il y a... Donc là, il y a la fonction handle submit, detail. Il y a les styles. Donc là, il y a le form. Donc là, il y a un schéma. Il y a le unsubmit qui fait le handle submit. Donc c'est le schéma, je pense, qui permet de remonter. Parce que là, au niveau des inputs, en fait, il fait pas un binding. Parce que moi, c'était ça le problème que je faisais, c'est que je faisais un binding sur les inputs. Et c'est là où ça gueulait. Donc dans l'idée, c'est qu'il faut que je rechoppe le schéma et, et éventuellement les valeurs initiales. Donc, comment il a fait le schéma? Ouais, mais enfin là, il fait du yup. C'est pas trop ce que je voulais. À la limite, le schéma, de ce que je comprends, le schéma, ça reprend le. Ah, le truc, c'est que l'exécution du use case, c'est pas l'adapteur secondaire. C'est tu tapes le contrôleur en CleanArchi et le contrôleur, il est côté client. C'est de taper le use case d'enregistrement. Après que derrière, il y a des appels backend, etc., ça, c'est de l'ordre de la logique. Mais là, je crois que j'ai compris. Je crois qu'en fait, il faut que je crée un schéma. J'ai fermé. Je suis un Google. Non, c'est bon. Je suis pas trop un Google. Donc en fait, en plus, il le met en const. On va tester. On va tester comme ça. Donc dans l'idée, en fait, je peux mettre directement mon form comme ça. Ou je l'appelle schéma. Schéma. Je regarde, hein. Comment il a fait le mec. Ah, par contre, ouais, oui, d'accord. Ouais, parce que là, c'est au niveau de Svelte JS form. Donc en fait, il faudrait que je fasse un bind. Donc là, il dit que schéma. Oui, donc il faut que ce soit une writable. Donc on va faire un let. Et là, à la limite de ce que j'ai compris, on pourrait réutiliser les ID directement là. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de username, je peux dire que je peux mettre le username directement comme ça. Ah, là, il y a un truc. Oui, ça doit être l'ID, hein, je pense, hein. Mais attends. Là, il y a un form. Ah, mais les mecs, ils mettent le binding aussi. Mettent le binding tout de suite. C'est pas bon, ça. C'est pas bon.
Ouais, mais ça justement, le fait de binder sur chaque valeur, j'ai l'impression que ça, c'est une faille de sécurité qui est détectée par JavaScript au niveau du navigateur, et c'est ça qui fait péter les messages d'erreur, en fait. C'est pour ça que j'aimerais éviter ça. C'est pour ça que j'aimerais bien éviter ça, et je comprends qu'on peut... Ah, ou alors, au lieu de faire un form, je peux mettre form comme ça, et là, ça gueule parce que... mais le product form, il est où? Ah, le form composant. Alors là, le form composant... Ah non, il fait aussi un binding comme ça. Ah, il fait un binding de toutes les props, là. Ouais, mais ça se trouve, on est obligé de le faire, hein. Donc, par exemple, là, si je fais un bind, bah, par exemple, c'est mon user contract. Donc, par exemple, si je le fais comme ça, c'est-à-dire que là, on va regarder, hein, on va voir ce que ça fait. Mais dans l'idée, là, il faut que je fasse un... Ouais, c'est ça. Je fais un bind de value avec ici user contract. Point. Donc là, c'est quoi? C'est le username. Voilà. Là, tu vois, là, ça gueule pas. Je fais le binding. Parce qu'en fait, mon user contract, il est au-dessus et par défaut, il est à vide. Donc ça fait le binding. Et ça, je le faisais déjà avant et j'ai l'impression que ça foutait le sbeul d'un point de vue sécu. Mais on va regarder. On va faire le test déjà comme ça. Ce que je me demandais, c'était est-ce que je pouvais pas binder tout mon form pour essayer de récupérer mon form et les valeurs dans mon form une fois qu'elles sont soumises. Mais bon, on va voir. Ensuite, on a quoi? On a le mail. Donc le mail, il est là. Mail. Et le mot de passe, là, on va faire un bind du mot de passe. Comment il s'appelle? Oui, éventuellement. Après, si, en fait, moi, après, je peux faire un composant form en entier qui contient des composants form input. Et après, je peux toujours récupérer mon form, en fait, parce qu'en fait, je peux l'exporter. Tu vois, mon form, si je l'aurais mis en... Si j'aurais fait un binding avec une propriété, si j'exporte ma propriété, là, par exemple, mon user contract, si je fais un export là, et que j'utilise mon composant form au-dessus, je peux récupérer sur mon composant parent ce que j'ai exporté, en fait. C'est ça qui est intéressant avec Svelte, c'est que c'est comme ça que tu peux accéder ou mettre à jour à des composants de sous à des propriétés de composants ou récupérer les valeurs avec ces histoires de binding et d'export, en fait. C'est assez sympa. Sans parler des stores. Après, tu peux créer des stores pour mettre des valeurs dans un store et les stores peuvent être accédés de partout en mode subscribe ou en mode modification. C'est un peu l'idée. Donc là, oui, c'est le mot de passe. Donc c'est user password que je veux. Voilà. Donc là, par exemple, je peux sauvegarder. Et donc là, si j'ai la fonction handle submit. Ah, par contre, il faut que je mette le prevent default ici. Je l'avais vu. Voilà. Je peux mettre prevent default sur le unsubmit pour dire de ne pas le faire. Et donc là, normalement... Oui, en fait,
je vois ce que tu veux dire, mais en fait, on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut faire un form enfin, tu peux faire un modèle de forme qui contient à l'intérieur des modèles d'input. Et donc, tu pourrais t'amuser à passer à ton form une liste d'inputs structurés et donc faire un import de forme et tu as juste à lui donner les inputs que tu veux avec la structure, la mise en forme. Enfin, pas en mode tu lui donnes pas les inputs svelte directement, tu lui dis juste ton contrat d'input en fait. Pour toi, un input c'est quoi? Un input c'est grosso modo un ID, une valeur visible, grosso modo, enfin un nom de label et éventuellement des choses au niveau du style pour dire que c'est un gros truc, un petit truc. Et ça, après, tu fournis ça sous forme de tableau de tableau d'input, et lui, après, le form, il va les appliquer en utilisant le modèle d'input et label que tu vas utiliser en bouclant, en fait. C'est ce que j'avais fait, je te donne un petit exemple. En fait, par exemple, au niveau des boutons, j'ai fait un générique button qui est utilisé pour tous mes boutons. Et en fait, dans plein tu vois, il y a tout un merdier, là, toute une logique pour dire quel type de bouton je veux, est-ce que je veux un petit bouton, un gros bouton. Mais grosso modo, tout ça, c'est le même composant. Et ensuite, il y a plein d'exports qui sont faits pour dire, avec des valeurs par défaut, pour essayer de respecter un minimum le open close, je crois, donc ouvert à la modification et fermé, je sais plus quoi. Enfin, je maîtrise pas tout solide encore, faut que je creuse. Mais grosso modo, c'est ouvert à l'évolution. Et donc, dans plein d'autres composants, en fait, je fais appel à ce générique button et je crée des boutons. Tu vois, le claim button utilise aussi le générique button avec des choses en entrée et que je peux rajouter, en fait. Il y a encore plein d'autres éléments au niveau du générique button que je pourrais dire, par exemple, tu vois, je peux mettre size. Je peux mettre size et dire ce que je veux, tu vois. Avec en plus le TypeScript au cul qui me permet de dire les valeurs autorisées, etc., etc., tu vois. Par exemple, là, en size, j'ai medium ou large. Par défaut, il est à medium. Si je dis que j'aurais voulu un bouton large au niveau du claim bouton, j'aurais pu mettre, par exemple, ici, size. Si j'aurais mis small, par exemple, ça va gueuler, si je dis pas de bêtises. Là, au niveau du claim button, ça gueule. Il est pas parfait. Il est pas. Ah, ou je. Comment j'ai fait mon compte? Je crois que c'est comme ça. Donc là, il y a small qui gueule, qui dit que grosso modo, small n'est pas assignable à medium ou large. Donc voilà, comme ça me permet de respecter mes contrats. Et donc je pourrais faire, enfin ça, tu peux faire un système de poupée russe de composants, surtout si ton application web elle est hyper normée d'un point de vue design, tout ça, si tes composants sont tout le temps les mêmes et que tu t'amuses à faire un design system, je crois, si je dis pas de bêtises, tu peux les réutiliser à mort comme ça, quoi. Donc là, normalement, j'ai mon form qui est OK, qui peut être utilisé. Et donc, pour vérifier ce que j'ai quand j'exécute le handle submit, et ben, par exemple, je pourrais faire un console log de mon user contract. Juste pour vérifier que bah, j'ai bien alimenté mon formulaire et que quand j'exécute le handle submit, est-ce que j'ai une alerte de sécurité, par exemple. Donc, j'ai rafraîchi ou pas? Oui, il doit être rafraîchi. Alors, register. Donc, il est là. Full name. Donc là, si je mets pas... Là, le mail, je suis pas sûr qu'il passe. Le mot de passe, je les ai mis en requis ou pas? Je me souviens plus. Le mot de
passe. Oui, j'ai mis en required. Donc normalement, il devrait gueuler si je veux le lancer. Donc là, déjà, il me dit que le mail, il est pas viable. Donc ça me plaît bien. Si je mets pas de mot de passe, il me dit que le mot de passe doit être renseigné. Super, on est bien. Et donc là, si je vais au niveau de ma console, si je fais register, là c'est bon. J'ai bien mon champ qui est alimenté et j'ai pas l'alerte de sécurité là cette fois-ci. J'ai pas l'alerte de sécurité, donc c'est plutôt pas mal. On va vérifier aussi si je fais aussi un console log de mon password. User password. Username. Full name. Tac. Ok. Par contre, comme d'hab, rien n'empêche de modifier les types avec la console. Oui, parce que par rapport, tu parles des éléments de la console, là, ici. Tu parles le fait de modifier les valeurs ou ce genre de choses. Ouais. Ah bah ça, après... Non, par contre, c'est pour ça que je mets de la business logic, c'est pour ça que je n'envoie pas l'appel API tout de suite, c'est-à-dire que je passe dans la business logic et la business logic, elle, va valider va faire des validations. Il y a toute une logique qui est faite lors du register, à savoir est-ce que l'utilisateur existe déjà, est-ce que le mot de passe respecte les critères de sécurité, est-ce que le mail est toujours un mail, tu vois. Donc normalement on est pas mal. Normalement on est pas mal de toute façon quoi qu'il arrive, je mets à jour en faisant le binding, je mets à jour le user contract et je dis au niveau du binding Svelte sur quelle propriété de user contract je mets à jour. Donc même si le mec il changeait l'ID du champ, quoi qu'il arrive, ça va binder avec une valeur précise dans mon script Svelte. Et derrière, le handle submit ne récupère pas l'ID du champ, il récupère le user contract. Donc normalement, ça fait le café. Normalement, ça fait le café. Je vois là, il est midi 12. J'aimerais bien essayer d'aller jusqu'au... Oh, je vais pas aller jusqu'au bout d'ici là. Parce que là, on va attaquer le raccordement avec la logique métier. Donc, je pense que je vais faire une pause maintenant. Ouais, pas de souci, mais de toute façon, je pense que je vais aller becter. Je vais aller becter, là il est midi 12, et je pense qu'on va reprendre cet après-midi gentiment. Parce que là on est pas mal. On va pouvoir attaquer le register. Tac. User password, ça c'est bon, machin. Ok. Allez, YouTube, j'espère que ça t'a plu. Et puis bah, à plus, à toutes.